Ok, donc déjà un certain nombre d'entre vous qui sont familiers avec Must, mais bienvenue aux nouveaux, au tout dernier qu'on demandé des comptes récemment. Donc comme je vous le disais, je sais pas si ça se met à jour à mesure les Ouais, slides. c'est bon. Donc comme je vous le disais, donc là je vais vous faire une dizaine de slides pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Must, ce qu'on peut faire avec. Et puis ensuite, donc il y aura une première démo par Ludovic pour plutôt l'aspect connexion, à la fois pour les gens de Windows et de Linux. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment utiliser les ressources de calcul. J'ai du son en arrière-plan. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un micro qui est resté ouvert, mais ça fait un peu d'écho. C'est un peu compliqué. Là, ça a dû passer, oui. Merci. Alors donc Must, là vous avez une photo des machines qui sont dans la salle de la maison de la mécatronique, pour ceux qui sont jamais entrés dedans. C'est un mésocentre de calcul et de stockage de l'université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS, qui a été labellisé par le CNRS en 2017. Qui est issu d'un investissement initial du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est à disposition de tous les laboratoires de l'université en particulier. Aujourd'hui, donc l'équipe qui s'occupe de Must, elle est mutualisée avec l'université puisque Ludovic Duflo nous a rejoint l'année dernière. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un mésocentre, il y a un petit lien en bas que vous pourrez aller voir, on vous mettra à disposition le PowerPoint, qui vous montre la liste de tous les centres équivalents en France, donc sur lesquels le mode d'accès est similaire et les choses que vous pourrez y faire sont du même type. Voilà. Donc, je passe au slide suivant. L'équipe aujourd'hui, c'est 6 personnes. On a Frédéric Cholet qui supervise un peu tout ça au niveau technique. Sylvain Garric, c'est notre spécialiste réseau. Et puis, les autres personnes, elles sont un peu multi-compétences pour s'occuper à la fois de gérer les machines au quotidien, d'aider les utilisateurs. On s'occupe tous de faire les achats régulièrement. Voilà. Slide suivante. Donc, les caractéristiques de Must, c'est une infrastructure qui est mutualisée et qui sert à des besoins très très différents. À l'origine, pour la physique des particules. Pour traiter les données issues du LHC du CERN, et à l'origine aussi évidemment pour servir de centre de calcul et de stockage pour l'université. Depuis, les types de ressources ont évolué puisqu'on a ajouté des GPU depuis 5 ans à peu près, notamment pour les calculs faits par les gens de votre laboratoire. On prend en compte les problématiques de stockage, de gestion des données, on s'adapte, on essaye de proposer à chaque problématique une solution et en général on n'y arrive pas trop mal. On a aussi mis en place une connexion aux logiciels commerciaux pour lesquels vous pouvez avoir des licences. Ça vous permet de les utiliser non seulement sur vos machines dans vos labos mais aussi sur Must. Comme je disais tout à l'heure, donc on fournit du support aux utilisateurs, et puis il y a une équipe, il y a une gouvernance avec un comité de pilotage tous les ans où on décide les choses un peu importantes et où on fait un rapport de l'activité de l'année écoulée. Voilà, donc effectivement, au-delà de l'université, donc on traite des données du CERN et puis on est connecté à la grille européenne EGI pour d'autres disciplines comme
ça peut être l'astrophysique. À une époque, c'était les sciences de la Terre. C'est assez divers. Alors, au niveau des machines qui sont installées dans Must, donc elles ont évolué au fil des années. Au départ, c'était des serveurs de calcul sous forme de lames. On appelle ça des blades. L'idée, c'était de densifier au maximum, de consommer pas trop d'énergie par rapport au nombre de machines. Aujourd'hui, on est plus sur des solutions comme le modèle de droite, c'est des Dell avec quatre serveurs dans un tiroir. Et ça nous permet de vous fournir donc 2700 cœurs de calcul. Cœur, c'est quand vous achetez une machine multicœur, c'est la même chose, hein, un PC de bureau multicœur. Et ça nous permet de vous mettre à disposition jusqu'à 5400 tâches de calcul élémentaires. On appelle ça comme ça parce qu'on se base sur ce que fait la physique des particules, où une tâche utilise un cœur et 2 à 3 gigaoctets de mémoire pour traiter une collision. Voilà, donc ça c'est un peu notre tâche élémentaire, mais qu'on peut décliner de différentes manières. On reviendra là-dessus plus tard. Et donc, depuis 5 ans, on a aussi des processeurs de type GPU, donc grâce Holistic, qui a fait des achats, qui les a intégrés dans Must. Et aussi, il y a une machine qui a été achetée en plus. Donc là, voilà, vous avez le détail des cartes. Je ne vais pas détailler plus que ça. Il y a une Tesla T4 peut-être en cours d'achat également. Encore une de plus, pardon, je me suis trompée de sens. Donc, voilà. Donc, pour utiliser les ressources de Must, on va distinguer deux parties. Vous aurez un schéma juste après qui vous permettra de bien voir comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on appelle un portail interactif, c'est la machine sur laquelle vous allez vous connecter, où vous allez pouvoir faire des tests directement sur cette machine, faire vos développements, vos compilations, vérifier que votre programme tourne bien. Et ensuite, une fois que donc vous êtes au point sur cette machine, vous allez pouvoir lancer vos calculs donc de manière multiple, enfin simultanée, plusieurs calculs simultanés si vous le souhaitez, de manière déportée, c'est-à-dire qu'ils vont aller tourner sur les machines de calcul de Must qui ne sont pas accessibles directement pour vous. Vous ne pourrez pas vous connecter dessus directement, mais depuis le portail interactif sur lequel vous êtes. Donc, la ferme de calcul, il faut la voir comme une machine unique avec les 5400, on va dire, cœurs, enfin, unités de calcul élémentaires, et qui fait des calculs complètement différents en même temps pour tout le monde. Pour faire tout ça, on a un gestionnaire de ressources et de tâches, donc qui va permettre d'ordonnancer vos calculs. Quand vous allez demander de la ressource, il va vous affecter voilà, ce qu'il peut en fonction de ce qui est disponible. C'est lui qui gère ça tout seul, on l'a configuré pour. Le calcul, vous pouvez le faire à la fois sur une seule machine physique, ou alors il y a des possibilités de calculer sur plusieurs machines interconnectées. Ça dépend des besoins un peu de chacun. On a configuré l'ensemble pour que vous puissiez utiliser jusqu'à 8 cœurs simultanément sur une même machine. Également, vous pouvez disposer jusqu'à 24 gigaoctets de mémoire. Ça, c'est pour les gens qui font des calculs qui nécessitent plus de mémoire que de CPU. Et puis après, si vraiment ce que vous avez besoin de faire rentre pas dans ce cadre-là, on peut discuter, voir pour affecter temporairement une machine complète, un serveur complet, ou même, enfin bon, il faut discuter un peu avec nous. Voilà, et vous pouvez de la même manière accéder aux machines GPU. Certaines sont vraiment dédiées Holistic ou à l'expérience CTA. D'autres, les plus anciennes, sont mutualisées entre tout le monde.
Alors, slide suivant. Pour le calcul sur Must, bon, il y a une contrainte. La contrainte principale, c'est le système d'exploitation. Actuellement, on est sous Linux en CentOS version 7.6 depuis l'année dernière. Au niveau des compilateurs, bon, c'est les compilateurs standards qui viennent avec Linux. On a une bibliothèque OpenMPI, ça c'est pour les gens qui veulent faire du calcul donc parallèle avec plusieurs machines, entre plusieurs machines, ou à l'intérieur d'une même machine, mais bon, ça permet d'en faire entre plusieurs machines. Et puis, donc pour les GPU, il y a la bibliothèque CUDA, qui est actuellement la version 10.2. On fait à 2 mises à jour par an, qui sont relativement transparentes. Maintenant, au début, c'était un peu moins simple. On a également mis en place des conteneurs via Singularity. Donc là, aujourd'hui, on ne fera pas de formation là-dessus. Bon, il y a une documentation qui est assez détaillée dans le wiki. Et puis, éventuellement, on pourrait faire un tuto si besoin. Ça, c'est pour que les utilisateurs utilisent vraiment leur environnement de calcul, un environnement fixe et ne soient plus embêtés avec des compilations sans arrêt, comme ça avait pu être le cas par le passé. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y a donc les logiciels sous licence sont accessibles, alors sous condition d'avoir évidemment des jetons dans son laboratoire. Voilà, là vous avez une liste qui est à peu près complète, mais si vous en avez d'autres et que vous voulez qu'on les installe, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais parler de l'espace disque qui est disponible pour vos besoins. Donc on a plusieurs services de stockage en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là, on va pas parler de tout non plus aujourd'hui. Il y a des choses très spécifiques qui pourront être évoquées plus tard si vous avez besoin. Donc, en premier lieu, sur chaque machine de calcul, il y a un espace temporaire qui est disponible, qui peut être utilisé pendant qu'un calcul tourne, qui est d'une taille d'environ 15-20 gigaoctets par calcul. Ça dépend un peu des machines. Les plus récentes, il y aura peut-être un petit peu plus de place, mais bon, c'est l'ordre d'idée qu'il faut avoir. Le côté moins sympa, c'est qu'on ne peut pas accéder pendant le calcul au contenu de ce dossier, puisqu'on ne peut pas se connecter sur la machine. C'est un calcul déporté. Mais si on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe, on peut très bien transférer ces données temporairement là avant la fin du calcul. On a un autre type de stockage qui s'appelle MustFS, qui est basé sur Ceph, où on a mis tous vos espaces personnels. Donc quand on vous crée un compte, le chemin d'accès, ça va être /univhome/ votre login. Là, dans cet espace-là, déjà, vous avez 10 gigas chacun, où vous pouvez mettre vos données. Et ensuite, pour pouvoir travailler avec vos collègues, les collègues de votre laboratoire uniquement, chaque laboratoire a un espace commun qui fait 1 téraoctet par défaut quand on crée l'espace pour le laboratoire. Pour vous, il s'appelle, donc il est sous UDS Data Listic. Et aujourd'hui, je ne sais plus sa taille, mais il est au-delà d'1 téra puisqu'il y avait des besoins qui étaient un peu plus importants. Donc là, vous allez pouvoir mettre vos données ou faire des calculs, les partager, enfin que vos collègues les voient. Ce qui est dans votre home, normalement, n'est vu que par vous. Et ce qui est ensuite dans l'espace partagé du laboratoire, vous pouvez le partager avec vos collègues. Il y a une zone particulière aussi où on a mis donc les logiciels sous licence et d'autres logiciels comme les librairies CUDA se trouvent à cet endroit-là aussi. Et donc toutes ces zones, elles sont visibles à la fois sur le portail interactif où vous êtes connecté et sur les machines de calcul où vont se faire vos calculs qui sont déportés.
Voilà, donc je vous avais promis un petit schéma, il arrive peut-être un peu tard pour la compréhension. Donc en gros, à gauche, vous êtes sur votre poste de travail. Vous allez vous connecter sur une machine portail qui s'appelle l'app-usmb.n2p3.fr, qui est à la frontière donc entre vous et la ferme de calcul, les machines où les calculs déportés vont se faire. Donc vous connectez en SSH sur ce portail. Et ensuite, par des commandes que vous verrez tout à l'heure, les calculs vont être envoyés sur les machines qu'on appelle worker nodes, donc machines de calcul. Et donc tout ce qui est toutes vos données, vos programmes seront dans une zone qui s'appelle donc mustfs, soit votre zone personnelle home, soit la zone commune du laboratoire. Voilà. Et grâce à cette zone qui est vue par les deux côtés, vous pourrez travailler sans souci. Alors, je passe à la slide suivante. Donc, pour demander un compte, voilà, s'il y a encore des personnes qui n'en ont pas, il y a un lien direct. Voilà, si vous avez des soucis de génération pour le PDF, n'hésitez pas à nous le dire parce que en ce moment, par moment, on a fait des mises à jour qui peuvent perturber le formulaire de demande. On a une documentation qui est sous forme de wiki qui va évoluer, mais elle est encore à l'adresse qu'on communique depuis très longtemps. On est en train de préparer un nouveau site web. Alors ça va être un site public généraliste, hein, et donc il y aura d'une part le site web qui explique ce qu'est Must et qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis d'un autre côté, on prévoit de faire un site pour la doc, donc qui remplacera le wiki à terme. Si vous avez besoin de support, pour le listic, c'est l'adresse support-usmb@lab.n2p3.fr. Et puis je passe, voilà, non, j'ai terminé. Donc je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à cette présentation. Ouais, alors c'est peut-être très naïf, hein, mais euh, quand on développe sur une machine, on va dire une simple machine dans notre bureau qui peut avoir beaucoup de cœurs, on peut Oui, utiliser, c'est OpenMPI, je crois, en C. oui, oui, Ouais. oui. Et le modèle est assez simple là, parce qu'on est vraiment sur la même machine, une seule mémoire centrale et puis mémoire partagée quoi, entre les différents cœurs. Est-ce que quand si on développe ce genre d'algorithme pour Must, est-ce qu'on pourrait rester dans ce contexte-là en imaginant qu'on a une seule mémoire partagée et puis des cœurs qui travaillent sur cette mémoire-là, ou alors il faut prévoir qu'on est plutôt entre différentes machines qui Euh, sont partagées en fait? Je pense qu'aujourd'hui, les dernières machines qu'on a achetées, elles ont 20 cœurs Mhm. et 40. Donc, on arrive à affecter 40, l'équivalent de 40 processeurs pour un calcul MPI. Donc, je pense que, enfin, je sais pas combien a votre machine de bureau, mais je pense qu'on doit pouvoir faire des choses en restant à l'intérieur d'une même machine, si ce que vous faites, c'est spécifique et qu'il y a vraiment besoin de rester sur la même machine. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, si par exemple on demande, on va dire, pas plus de 40 cœurs, ça veut dire qu'a priori, on a au maximum 40 fois 2 à 3 gigas de mémoire vive, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Sur les dernières machines, elles sont combien elles ont? Oui, oui, je pense que il y a largement ce qu'il faut là, oui. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, bon, avant, il y a quelques années, c'était une limitation pour moi, mais elle est en train d'être levée, là, donc ça m'intéresse. Disons que oui, comme il y a de plus en plus de cœurs par machine, maintenant, on n'a plus besoin de faire du calcul intermachine. Ouais, les, les gens qu'on faisait avant n'en font presque plus, quoi. Ça devient de plus en plus rare. Donc ça, c'est un côté positif. Après, si vous avez vraiment un besoin pour ça, ce qu'on fait aussi de temps en temps, c'est qu'on peut très bien affecter une machine à votre projet pendant un temps déterminé. Hein, si vous vous dites que vous êtes prêt, que vous avez pour 15 jours de calcul, mhm. ça permet que vous attendiez pas une machine de libre. Parce que là, comme elles sont en permanence utilisées par tout le monde, le plus long, c'est d'arriver à avoir accès à tous les cœurs dont on a besoin
qui soit plus occupé et que donc ça peut être là si on a besoin d'une machine entière, ça peut être plusieurs jours. Mais si vous nous dites à l'avance que vous avez besoin de ce genre de ressources, nous on peut la sortir et vous l'affecter pour une durée déterminée. D'accord, ça va peut-être précéder ce qui va être dit après, mais c'est juste pour être sûr. Du coup, quand on soumet un job, on peut demander à ce que, par exemple, on veut je sais pas, 10, 20, 30 cœurs, mais que ce soit sur une même machine, ça peut se spécifier au moment où on lance Oui, le. oui. Il y a une syntaxe particulière pour D'accord, préciser qu'on veut 20 cœurs sur une machine uniquement, oui. d'accord, Ah merci. oui. D'autres questions? Peut-être juste à voir derrière, plus en détail, vous avez parlé des logiciels commerciaux donc qui nécessitent des licences. Oui, Nous, on aura sans doute une demande par rapport à un logiciel qui s'appelle Envy, où il y a 3 licences simplement, mais qui sont gérées, enfin des licences payées par Logistic. Est-ce que en termes de libération des licences, il n'y a pas de souci du fait que c'est des licences qui vont être prises par des machines qui viennent de chez vous? Ça fonctionne absolument comme si c'était depuis un portable de quelqu'un? oui. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de soucis de ce type-là. Bon, c'est vrai que c'est des licences flottantes. Oui. D'accord. Bon, après, il faut voir qu'au moment où on fait la configuration, s'il n'y a pas de blocage par rapport, oui, aux adresses IP, au domaine. Mais jusqu'à maintenant, on est arrivé, on a connecté par exemple les licences MATLAB de l'université qui sont en nombre illimité. Mm. Elles sont accessibles sur Must. Là, il n'y a pas de problème de libération vu qu'il y a un nombre illimité. C'est Oui, juste oui. si on perd la connexion, qu'on bloque pas une licence toute une journée parce qu'on a oublié qu'on n'avait pas bien fermé les choses et que c'était en train de Ah tourner oui. chez Must, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Oui, bah alors là, après, oui, effectivement, ouais, ça c'est un problème qui peut se poser pour n'importe quel logiciel, sauf que là, vous n'avez pas beaucoup de licences, donc vous en rendez compte assez vite, quoi. Mais bon, Non, ça, on verra ça en mm. aparté peut-être avec Après, c'est le sous personnel Linux. compétent. Il est sous Linux ou autre logiciel? Windows et Linux, il y a les deux D'accord, existent, même Mac aussi. d'accord. Ouais, parce qu'on avait eu le souci avec un logiciel qui ne tournait que sous Windows, donc là, pour l'instant, pour nous, c'est pas possible sur Must. Il faut vraiment que ça soit Linux. D'accord. Mais on pourra, oui, il n'y a pas de souci, on pourra essayer, hein.